Alors, bonjour chers spectateurs. Aujourd'hui, on va voir une leçon sur Auchan. Alors, Auchan, c'est une nouvelle de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, c'est un écrivain français. Il est né en 1850 et il est mort en 1893. C'est un écrivain novelliste, c'est-à-dire il écrit des nouvelles, et romancier, il écrit des romans. Et il est français, son mouvement littéraire, c'est le réalisme et naturalisme. Auchan de Guy de Maupassant. Le titre de la nouvelle, c'est Auchan. La date de publication, elle est parue pour la première fois en 1882 dans le journal Le Gaulois, puis dans le recueil Les Contes de la Bécasse en 1883. Les noms des personnages. Alors il y a la famille Tuvache, Charlot, famille Valin, Jean, Monsieur Dubière et Madame Dubière. Le lieu où se déroule l'histoire, c'est le pays d'Occo. C'est à la Normandie, en France. Les thèmes abordés par cette nouvelle, c'est l'adoption, la pauvreté, l'argent, la cupidité et la jalousie. Les contes de la Bécasse, donc c'est le recueil dont fait partie la nouvelle Auchan. Dans ce recueil, il y a plusieurs nouvelles. Parmi ces nouvelles, il y a Auchan, publié en 1882. Alors, c'est quoi une nouvelle? La nouvelle, tout simplement, c'est un récit littéraire. C'est un texte narratif fictif. C'est un récit court, avec des personnages peu nombreux, une intrigue simple, des personnages crédibles et vraisemblables. Le cadre spatial et temporel, il est réaliste. C'est la campagne normande à la fin du 19e siècle. Alors, le pays d'Occo, c'est le lieu où se déroule l'histoire. C'est une région naturelle de Normandie, appartenant au bassin parisien. Alors on voit sur cette carte la région de Haute-Normandie qui se trouve en France. Résumé, deux familles pauvres, les Tuvache et les Valin, habitaient dans deux pauvres chaumières voisines. Ils vivaient misérablement jusqu'au jour où un couple, Monsieur et Madame Dubière, passa près de chez eux. Ces derniers ne pouvaient pas avoir d'enfants et en étaient très malheureux. La dame prit l'habitude de venir rendre visite aux enfants et voulut adopter, moyennant finance, le petit Charlot, le plus jeune des Tuvache. La mère de ce dernier refusa violemment une proposition aussi alléchante qu'inhumaine à ses yeux. Le couple proposa alors le contrat aux Valin, qui, après avoir marchandé, acceptèrent la rente et signèrent chez le notaire. À partir de ce jour, les deux familles cessèrent toute bonne relation à cause de la violente réaction de la mère Tuvache et des insultes qu'il ne cessait de proférer. 20 années plus tard, Jean, le fils des Valin, devenu un magnifique jeune homme, refit son apparition. Il entra dans la maison qu'il avait vue naître et embrassa ses parents. Ces derniers, fiers de sa réussite, le présentèrent aux personnalités du village.
Charlot, en proie à la jalousie et au sentiment d'injustice, en voulait alors à ses parents et ne l'avoir pas vendu. Et les traita de Manon avant de partir pour toujours. Les chaumières des paysans. Les deux chaumières étaient côte à côte. La première des demeures, en venant de la station d'eau de Rolleport, était occupée par les Tuvache, qui avaient 3 filles et un garçon. L'autre masure, l'autre maison, abritait les Valins, qui avaient une fille et 3 garçons. Alors, une chaumière, c'est quoi une chaumière? La chaumière, c'est une maison rurale, hein, qui se trouve dans la campagne. C'est une maison traditionnelle de l'Europe septentrionale et occidentale qui tire son nom de sa toiture recouverte de chaume. Le chaume, ça veut dire paille de blé ou de cygle. On la trouve principalement dans les pays du nord de l'Europe ainsi que dans le nord-ouest de la France, essentiellement en Normandie. Alors, la vie paisible au pied d'une colline. Les deux chaumières étaient côte à côte, au pied d'une colline proche d'une petite ville de même. Les deux familles forment deux groupes homogènes. Ils vivent dans des chaumières jumelles, travaillent la même terre inféconde, ont un nombre identique d'enfants répartis de façon symétrique. 3 filles et un garçon, une fille et 3 garçons. Les enfants des paysans. Alors les Tuvache avaient 3 filles et un garçon. Les Valins avaient une fille et 3 garçons. Devant les 2 portes voisines, toute la marmaille. La marmaille, c'est-à-dire un ensemble d'enfants. Toute la marmaille grouillée du matin au soir. Les 2 aînés, les plus grands, avaient 6 ans et les 2 cadets 15 mois environ. Oh, regarde Henri, ce tas d'enfants, sont-ils jolis comme ça, à grouiller dans la poussière? Ici, c'est Madame Dubière qui parle. La campagne, les champs. Alors, les champs désignent les terres cultivées. La campagne par rapport à la ville. Le passant prend souvent comme cadre de ces histoires la campagne, et la campagne normande en particulier. Les deux paysans. Alors, les 2 paysans besonnaient. Besonner, ça veut dire travailler. Besonner dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Ici, il y a la description de la vie besonneuse des paysans. Tous les jours se ressemblent et les 2 familles sont unies dans la même misère. La misère, c'est la pauvreté. Le paysan, c'est quoi? C'est une personne qui vit à la campagne, de la culture et de l'élevage. Il y a des synonymes de paysan, on peut dire paysan, agriculteur, cultivateur, éleveur, fermier, laboureur. Une terre inféconde, ça veut dire une terre pauvre. Les 2 paysans besonnaient dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Une terre inféconde est une terre qui n'est pas fertile, qui ne produit rien, ou trop peu. Alors les synonymes de inféconde, ça veut dire improductive, stérile, pauvre, aride. La voiture des Dubière. Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les 2 chaumières. Une brillante voiture s'arrêta devant les 2 chaumières. Alors le cabriolet, c'était une voiture attelée, légère, c'est-à-dire qui utilise des chevaux à 2 roues, à 2 ou 3 places, à suspension. Il comportait presque toujours une capote amovible. Ce type de voiture apparaît en France vers 1790 et se développe au début du XIXe siècle. Le franc de 1855. Alors on voit sur cette image un billet de 100 francs. Les Valins finissent par accepter la proposition d'adoption de Jean. Lorsqu'ils apprennent qu'ils auront 100 francs par mois, ils négocient même une augmentation de 20 francs. Cet argent reçu mensuellement, chaque mois, permet aux Valins de vivre aisément. 1 franc 1850 veut environ 2,53 € en 2006.
la mairie, le maire. Alors le maire et un voisin appelé aussitôt servir de témoin complaisant. On le conduisait chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Alors c'est qui le maire? Le maire, c'est une personne physique représentant l'autorité municipale. Enfant est égal bibelot, la rareté et la fragilité. Et la jeune femme radieuse emporta le marmot. Le marmot, c'est le petit enfant, hurlant comme on emporte un bibelot diséré d'un magasin. Ici, il y a une comparaison. Le fils Valin est emmené par Madame Dubière alors qu'elle est âgée de 15 mois environ. Un bibelot, c'est quoi? C'est un petit objet décoratif, rare ou curieux, souvent fait de verre ou de porcelaine. Le retour de Jean pour voir ses parents biologiques, c'est-à-dire les Valins. Un jeune monsieur, avec une chaîne de montre en or, descendit, donnant la main à une vieille dame en cheveux blancs. Et ici, c'est Jean Valin qui accompagne Madame Dubière. La réussite de Jean, qui est devenu un jeune monsieur. Les signes extérieurs de richesse. Donc il a une brillante voiture, une chaîne de montre en or. Les Valins, fiers de sa réussite, le présentent aux personnalités du village. Et pour terminer, une chaîne de montre en or. Donc on voit sur l'image une chaîne de montre en or. Par ce signe extérieur de richesse, le narrateur montre l'évolution de Jean Valin et sa promotion sociale. Les montres de poche sont portées dans une poche de gilet, veste-veston, ou bien encore attachées à l'extrémité d'une chaînette fixée en haut du pantalon. Alors, merci et à bientôt.